Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour continuer aujourd'hui l'album Manga Sakura Saint-Valentin avec la page numéro 5. Alors je vois que j'ai oublié de rajouter sur mon ardoise 4 petits aimants. Voilà. Je le mets tout de suite pour qu'on y pense. Si je l'écris pas, je vais pas penser. Donc, on reprend une nouvelle base de page avec l'onglet de collage et le gousset des ans sur la gauche. Et on va faire un rabat qui mesure 21 cm sur 22. Donc, je mets ma feuille à 4 au moment de paysage, je coupe à 22. Et sur les 22, je viens plier à 21. J'ai ici l'onglet de collage, je le biseaute. Et en face, je marque. Je fais mes coins. Alors, si vous avez qu'une perforatrice arrondie, vous faites le arrondi. Moi, j'aime bien cette forme-là, donc je fais régulièrement cette forme-là. Et on va venir le coller ici, tout en haut. On vient le coller ici, tout en haut, en alignant à gauche et à droite, et en haut et en bas. Voilà, puisque ça fait un carré de 21 sur 21, exactement comme la taille de la page. Donc ici, je viens déjà mettre de la colle sur tout mon onglet de collage. Alors cette page, elle va être toute simple, hein. On va pouvoir mettre 3 photos. Voilà, 3 belles photos sur cette page. Mais on en met beaucoup plus sur celle d'avant, donc ça va compenser. Le but, c'est de faire des interactions un peu différentes. Celle que je vais vous montrer là, je ne l'ai pas encore faite dans un album. Elle est toute simple, hein. J'ai déjà fait le système pour faire des pop-up avec des die cut, mais pas pour faire un emplacement photo. Donc là, je me sers de ce que j'ai déjà fait pour le transformer dans une page d'album. Hop, je colle bien, c'est bien aligné en haut, c'est bien aligné à gauche, à droite et en bas. Alors pourquoi je fais légèrement les coins ici? Pour penser tout simplement qu'il y a un rabat à soulever. Sinon, c'est pas évident à attraper si on n'a pas fait un coin légèrement arrondi. Donc voilà. On va venir poser nos 4 petits aimants. Alors, soit vous mettez 2 gros, soit on prend que 2 gros et on met là et en face ici, soit 4 petits. Alors là, des gros, je commence à en avoir moins. Je vais prendre 4 petits. Alors, je vais venir déjà les positionner en bas. Je vais en mettre un ici. Donc, je vais mettre de la colle. Hop, je viens le mettre ici. Pas que ça gêne. Oui, là, c'est bon. Voilà. Je vais mettre l'autre de l'autre côté dans le coin, là. Qu'on puisse encore mettre le papier motif. Je vais venir renforcer tout ça avec du double face. Voilà. Et ensuite, je vais mettre par-dessus la paire, voilà. Et je vais mettre de la colle. Et je laisse coller. Le temps que ça colle, parce qu'il faut le temps que ça prenne, hein, le temps que ça colle, on va venir prendre le papier motif que j'ai choisi pour mettre ici. Donc, on avait, vous savez, dans la page d'avant, un petit peu du noir, blanc et rose. Donc, je suis venue sur cette page utiliser des pages noir, blanc et rose. Donc, j'ai pris celle-ci. Je suis venue couper un carré de 20,7 par 20,7. Et je suis venue faire les coins comme mon rabat. J'ai ancré tout autour. Et on va le coller là, le temps que les aimants sont en train de coller sur la page. Pensez toujours à votre système de fermeture de page
Essayez toujours de penser à vos aimants, à vous poser la question avant de commencer votre page. Comment elle va le tenir dans l'album? Est-ce que je veux qu'elle reste ouverte et libre ou est-ce que je veux qu'elle soit maintenue par des aimants, un flip, un tag? Voilà, c'est à vous de voir. Parce que parfois, on n'y pense pas avant. Puis à la fin, on se rend compte, oh mince, on a oublié, tout est collé et on ne peut plus rien rajouter. Pour ça, là, je colle mes aimants avant de coller tous mes papiers motifs. Hop, j'ai mis ma colle. Et je viens coller par-dessus, bien en centrant. Quand je dis en centrant, c'est pour avoir le matage noir à l'identique tout autour. Voilà. Vous voyez là, la page, c'est quelque chose de simple. Hein. On va pas avoir beaucoup d'épaisseur. Et là, j'avais cette petite étiquette qui rentre dans mon cœur, que j'avais envie de mettre ici dans le cœur, avec un petit effet 3D. Alors, noir, rose et blanc. Je vais la mater en noir, c'est-à-dire que je vais prendre mon die cut, mon message. Je vais mettre de la colle dessus. Je vais le coller sur mon papier noir. Voilà, comme ceci. Je laisse coller. J'ai un bout de colle là. Et ensuite, avec mes ciseaux, je viens couper autour. En essayant de rester le plus droit possible. Après, on n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Hop. Maintenant, comme ça, on a cet effet noir-blanc. Et on va venir mettre en 3D ici. Je vais le coller en 3D ici avec ma petite mousse. Ça, c'est le temps que mes aimants, vous voyez, je rappuie de temps en temps pour bien les faire coller. Le temps qu'ils prennent, on ne perd pas de temps. On fait la déco au-dessus. Hop. C'est des petites bandes de mousse. Je n'ai pas retrouvé les références. Je me rappelle plus ce que j'avais tapé pour les récupérer. Mais je sais que je les avais achetées sur Amazon. Mais après, du scotch comme ça, 3D, on en a des rouleaux chez Action. Hein, beaucoup plus larges. Mais après, ça se découpe très bien. Alors moi, je le trouve un peu fin, celui de chez Action. Celui-là, il est un peu plus épais. Il doit faire 1 millimètre de plus. C'est pour ça que je préfère. Et hop, je viens le coller comme ceci en 3D. Et après, j'appuie bien. Voilà pour la déco extérieure. Donc maintenant, je pousse. Je vais ouvrir. Normalement, voilà, les aimants ont bien pris. Je vais les renforcer avec du double face. Et on a juste à venir coller le papier motif ici à l'intérieur. Alors, le papier motif. Tous les papiers motifs, vous les coupez en carré de 20,7 par 20,7. Donc, j'ai choisi celui-ci pour en haut, un carré de 20,7 par 20,7 où je suis venue faire les coins, là, comme le rabat. Et lui aussi, un carré de 20,7 par 20,7 que je vais venir coller ici. Vous n'oubliez pas d'ancrer tous vos papiers. Et vous collez. Et ensuite, on continue. Donc, voilà, nos 2 pages sont collées. Donc, maintenant, on va regarder si le système d'aimants fonctionne. Vous voyez, on les entend coller, les aimants, il n'y a pas de souci. Alors, ici, j'ai choisi ce papier aussi parce qu'on peut venir mettre ici. Alors là, c'est la taille 10 par 13. Vous voyez, on peut mettre encore 10 par 15 sans problème, sans cacher nos personnages. Si vous ne voulez pas mettre ce papier-là, vous imprimez 2 fois celui-ci et vous mettez 2 fois le même pour pouvoir mettre 2 photos comme ça. Là, on peut mettre 2 photos paysages ou 2 photos portraits. Et même chose ici. Moi, là, j'en vois plutôt 1, 2, 3. Non. Je dis des bêtises ici, 1, 2, 3. Mais ici, la 3e, on va la coller, vous allez voir, différemment.
Donc, on va faire un petit système un peu pop-up. C'est-à-dire qu'on va venir prendre un rectangle qui fait 20,5 cm sur 10. Et sur les 10, vous venez faire un pli à 2,5, à 5 et à 7,5. Vous marquez bien tous les plis et vous venez plier comme ceci à l'intérieur. Alors là, j'ai pas dû plier droit. Bref, c'est pas grave. Et on va venir coller comme ceci. C'est-à-dire qu'on va d'abord coller, on va défaire et on va venir d'abord coller lui comme ceci au ras du pli. Au ras du pli, que je fasse pas de bêtises. Voilà, on va venir le coller au ras du pli comme ça. Donc, on va mettre de la colle pour l'instant que sur le premier, là. Donc, on met de la colle partout sur le premier. Pour bien que ça colle, on met bien tout au bord. D'où les applicateurs pour en avoir qu'une couche fine, pour pas que ça en mette partout. Voilà. Et on va venir le coller ici en le centrant. On a 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Et on va le mettre au ras du pli. Voilà. Et on attend que ça colle. Le temps que ça colle, on va venir mettre celui-ci au ras aussi. Comme ceci. Je vous montre comme ceci. Le temps que celui du dessous colle. On est bien au ras du pli. Là, on a décalé un tout petit peu. Voilà. Et on va venir mettre de la colle sur celui-là. Et après, il faudra laisser 5 minutes coller. Alors, 5 minutes, c'est peut-être exagéré, mais au moins 2 grosses minutes. Et ensuite, on rabat notre page et on laisse coller. Et on appuie bien. Et on attend 2-3 minutes que tout colle parfaitement. Donc ça y est, c'est collé. Je vous montre ce que ça donne. Donc quand on ouvre, on a un système comme ça, pop-up. Donc je l'ai fait plus court. Alors on a 21, c'est pour ça que j'ai fait à 20,5 pour pas que ça soit au ras au bord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il peut même s'ouvrir en grand si on souhaite. Je vais prendre mon rectangle de 15,5 par 10,5 rose et je vais venir le coller en centrant. Alors pour centrer, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir 2,5 cm de chaque côté. Donc je vais mesurer 2,5. Je vais faire je vais faire à 2,6 et comme ça je sais que je dois cacher. Et je vais venir mettre je vais faire à 2,6 de chaque côté. Comme ça je sais où doit m'arrêter la colle pour coller mon emplacement photo. Et on vient mettre de la colle comme ceci. En s'arrêtant au crayon à papier. Je mets bien de la colle. Il faut bien que ça colle. Et je viens mettre ici mon emplacement photo. On laisse coller. Qu'est-ce que j'avais sur mon doigt? De la colle sûrement. J'espère que ça ne va pas marquer trop. Tant pis, de toute façon, il y aura une photo collée dessus par la suite. Vous voyez ici, ça nous fait une photo en 3D. Et ça ne nous empêche pas de venir coller même 2 photos en mode
portrait ou une belle photo ici en mode paysage, ou même on peut s'imaginer une 13 par 18 derrière dans n'importe quel sens, puisque regardez l'emplacement photo est amovible. Ensuite, j'ai pris 2 petits tags comme ceci que je suis venue mater en noir, mais avec un matage très fin tout autour. Et on va venir les coller comme ceci, légèrement sur le côté, comme on veut, voilà. On va venir les coller comme ceci, mais attention, on ne met pas de colle sur le rose, il faut qu'on puisse glisser la photo en dessous. Donc, on ne va mettre de la colle que sur le carré noir ici. Que sur le carré noir là. Et même chose de l'autre côté. Voilà, j'en enlève un peu, j'en ai mis beaucoup. Et on vient coller le tag aura ici. Voilà. Et on vient coller celui-ci aura là. Donc et on pourra glisser la photo en dessous. Il n'y a pas de souci pour coller la photo 10 par 15. Et on appuie, j'appuie même pas au bon endroit en plus. On appuie ici sur les côtés et on laisse coller. Et notre page est terminée. On a du coup une ou deux photos derrière, 3, 4. Donc soit on en met 4 ou soit on en met 3 sur cette page. Et ensuite, à l'extérieur, ça donne ça. Et ça tient par les aimants. Par contre, ici, il ne faut pas hésiter à mettre du poids pour que ça prenne une forme aplatie, le pop-up. Je remontre. Voilà, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça super joli. Et après, chacun ses goûts. On vérifie quand même que les tags, quand ils sont collés, ils ne dépassent pas de la page. Voilà, ça ne dépasse pas ni à gauche ni à droite. On n'a plus qu'à laisser coller. Voilà, regardez ce que je fais. Moi, je mets du poids dessus. Le temps que ça prenne. Mais en tout cas, j'espère que cette 5e page toute simple vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager ma chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.